Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. Et bien avant d'aborder la thématique, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont eu à suivre la vidéo passée, qui ont laissé des commentaires, qui ont laissé des j'aime. Vraiment, merci les gars. Continuez de liker, continuez de suivre la vidéo. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page YouTube, vous pouvez vous abonner et cliquer la cloche de notification pour ne rien rater. La thématique d'aujourd'hui, ce sont les applications indispensables pour votre séjour en Russie. C'est-à-dire, vous venez nouvellement d'arriver dans le territoire russe. Je vais vous parler d'applications qui sont nécessaires pour votre séjour, des applications qui vont vous aider à faciliter votre vie en Russie. C'est parti, les gars. Alors, ok, nous revenons sur le vif du sujet. Nous allons vous présenter quelques applications qui sont indispensables pour le long de votre séjour en Russie. Comme première application, nous allons parler de Dvagis. Dvagis, c'est une application d'orientation un peu comme Google Maps. Voilà. Et pourquoi Dvagis? Je choisis Dvagis parce que c'est l'application qui va vous permettre d'avoir les positionnements des trams, les positionnements des bus pour pouvoir vous déplacer. Et sur l'application Dvagis également, vous pourrez trouver le taxi et autres. Et c'est l'application vraiment qui va vous permettre de vous déplacer facilement en Russie. Et c'est l'application la plus compréhensive. Voilà, donc je vous conseille Dvagis. Dès que vous arrivez en Russie, vous avez besoin de vous déplacer. Dès que vous avez les adresses, vous tapez l'adresse au niveau de Poisk et vous pourrez retrouver quel tram, quel bus vous pouvez emprunter pour vous déplacer. Et c'est la meilleure application parmi les applications de navigation en Russie. Et comme première application, je vous conseille Dvagis. Alors nous allons aller à la deuxième application. Ok, comme deuxième application, je vous présente Yandex.Go. Yandex.Go, c'est une application de navigation par taxi, un peu comme Uber. Mais en Russie, je vous conseille Yandex parce que Yandex c'est encore plus simple à maîtriser et Yandex offre bien plus de services que le taxi simplement. Ça veut dire par Yandex, vous pouvez commander de la nourriture, vous pouvez commander les courses, vous pouvez commander plusieurs trucs sur Yandex. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Et là, j'ai pas de compte actuellement, mais quand vous ouvrez et que vous créez un compte, j'ai pas de compte sur ce téléphone parce que j'ai deux téléphones. Et sur l'autre téléphone, j'ai le compte là-bas. Et par exemple, quand vous ouvrez l'application et que vous créez un compte, vous êtes en Russie, cela vous permettra, vous allez voir des options comme commander un taxi, commander de la nourriture, commander une course. Voilà, vous aurez beaucoup de possibilités. Là, je ne suis pas actuellement en Russie parce que je suis allé à Dubaï pour un petit séjour et vous voyez que la localisation a changé carrément. Vous avez adresse Mercure, Gold Hotel, Almina de Dubaï. Du coup, on n'a pas les mêmes services. Mais en Russie, en plus de la course et la livraison, vous avez la possibilité de commander de la nourriture, de commander des produits, de commander des produits d'alimentation comme le lait, l'eau. Vous pouvez commander beaucoup de choses sur cette application et vous serez livré en l'espace de moins de 20 minutes. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, voilà, Yandex fonctionne un peu comme Yango. Et quand je suis arrivé en Russie pour la première fois, j'ai même utilisé Yango plusieurs fois. Et je pense que c'est la même application. Donc, je vous conseille d'installer aussi Yandex Go en deuxième position.
Comme troisième application, nous allons parler. Alors, comme troisième application, je vais vous parler de Avito. Avito, c'est cette application qui vous permet d'acheter tout ce qui est comme objet et matériel électrique. En fait, vous achèterez des trucs d'occasion sur Avito, c'est-à-dire vous pouvez trouver des appareils, téléphones d'occasion, vous pouvez trouver des voitures d'occasion, vous pouvez trouver des appareils photo d'occasion, des ordinateurs d'occasion, tout ce qui est comme occasion. Sur Avito, vous pouvez aussi trouver des trucs très moins chers, nouveaux comme occasion. Que ce soit moto, des instruments de musique. Et plusieurs fois, j'ai eu à acheter des instruments de musique avec ce site-là parce que tu trouves carrément des trucs très moins chers qu'en boutique. Et Avito, c'est vraiment très bien parce que tu peux aussi vendre sur Avito. C'est-à-dire, tu as ton téléphone que tu veux vendre, tu n'as pas de client et tu maîtrises rien. Tu passes sur Avito, tu fais poster ton téléphone. En espace de quelques jours, des gens vont te contacter. Tu veux vendre ta voiture, tu veux vendre tout ce que tu... Au fait, Avito, je sais pas comment expliquer, mais tu peux vendre du tout sur Avito. Tu peux acheter du tout sur Avito. Et c'est l'application par excellence de la Russie parce que tout le monde en utilise, tout le monde check sur Avito. Ça veut dire tu cherches, en fait, les choses que genre tu t'attendais même pas à avoir facilement ou bien avec un prix très bas. Sur Avito, tu peux trouver les choses si avec un prix vraiment très abordable parce que la plupart des fois, les choses d'occasion, la personne achète par exemple une guitare qu'on trouve ici, une guitare peut-être en boutique qui peut valoir 200 à 300 dollars et là on trouve une guitare à 100 dollars et franchement les gars c'est vraiment très bien Avito, c'est vraiment très bien. Si on trouve une batterie PDP, cette batterie en boutique on peut te le vendre à près de 2000 dollars et là on le trouve à quelque chose de 1600 dollars. Franchement c'est très bien Avito. C'est très bien Avito. Et même celle-là on te vend à 50 000, une valeur de 500 dollars. Je trouve très abordable au fait. Très abordable Avito. Donc les gars, pour tous vos besoins de matériel d'occasion, n'essayez pas de checker Avito parce que vous allez trouver des choses, des surprises vraiment qui sont très bien. Il faudrait aussi ajouter que sur Avito, vous venez d'arriver en Russie, vous avez besoin de louer un appartement pour un long séjour comme un court séjour. Vous pouvez louer un appartement sur Avito. Par exemple, nous recherchons là Snyat Kvartira. Snyat Kvartira, ça veut dire en russe louer un appartement. Maintenant, vous voyez, là c'est écrit Pasutnoy, Pasutoshno. Pasutoshna plutôt, ça veut dire par jour ou Litelna, ça veut dire long séjour. Je prends un exemple quand je passe sur Pasutoshna, là vous pouvez voir les appartements qu'on vous propose déjà. On va 1800 roubles par jour. À partir de 1800 roubles par jour, vous voyez, et vous aurez des appartements vraiment très jolis. Ça c'est Krasnodar par exemple. Là vous avez un appartement près du stade à 3500 le jour et je vous assure que c'est des appartements très très jolis. Voilà, très jolis et qui, en fait, vous trouverez tout ce qui est bien, des appartements jolis, des bonnes positions qui vont vous faciliter la vie, beaucoup de choses. Et là on trouve encore un autre à côté du stade et franchement les gars, c'est des applications vraiment que je vous conseille. Je prends l'exemple où par exemple si tu cherches un appartement pour un long séjour, Snyat Kvartira, Litelna. Et voilà, vous voyez, il y a des appartements pour des longs séjours à 40 000 euros.
Voilà. En fait, vous trouverez vraiment des appartements sur Avito. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil. Alors, comme quatrième application, nous avons Yandex Putешества. Cette application, c'est l'application qui va vous permettre de voyager de façon locale. Ça veut dire, quand je dis de façon locale, ça veut dire quand vous voulez faire des voyages au sein de la Russie, vous êtes déjà dans le territoire russe, vous voulez quitter d'une ville à une autre. Cette application, c'est l'application qui va vous permettre de, par exemple, checker si vous voulez trouver un billet d'avion, un hôtel ou un train. Je prends l'exemple quand je passe sur Poezda. Poezda, c'est le train. Je prends par exemple Krasnodar, Sochi par exemple. L'application me propose déjà des dates avec des prix déjà mentionnés. Je prends par exemple, si je prends le 11 et que je lance la recherche, l'application va me donner des heures. Voilà, vous voyez déjà, le 11, nous avons à partir de minuit, il y a déjà un train qui part pour Sochi, 1 heure. En fait, il y a tous les détails sur l'application. Et là, on me propose le Sami de Chevny. Ça veut dire le billet le moins cher. Nous avons 5h38 le 11. Et c'est à partir de 893 roubles. Ça veut dire que je me déplace de Krasnodar à Sochi à 800 roubles. Quelque chose de $8. C'est vraiment moins cher. Très moins cher. Et par exemple, si vous voulez voyager aussi en avion, je prends exemple Sochi, Moskva. On me donne des détails sur les prix et les dates. Donc, il y a en fait cette application et vous voyez les dates où les prix sont verts, c'est les prix les moins chers. Et par exemple, si je choisis le 23, nous avons un prix abordable de 22 000 euros. Krasnodar, Sochi, Moscou, du moins. Donc, c'est un peu ça, les gars. Et cette application, c'est tellement une très bonne application parce que ça vous permet aussi de trouver des hôtels abordables. Je prends exemple, si je recherche Moscou, je mets une date, le 8 au 9 par exemple. Vous voyez, nous trouvons facilement des hôtels de 4 000 euros, des hôtels de 4 700. En fait, c'est un peu ça, les gars. C'est un peu ça, les gars. Et je vous conseille cette application parce que ça va vous faciliter, voilà, tout le stress de se déplacer, partir à la gare pour acheter le billet d'avion. Bon, pas pour le billet d'avion, mais le billet de train, bien se déplacer, partir à l'aéroport, se déplacer, partir à l'agence de voyage pour acheter les billets. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Avec cette application, vous pouvez le faire facilement. Voilà. Et comme cinquième application, je vais vous présenter. Comme cinquième application, je vais vous présenter l'application Tuturu. Tuturu, c'est une application aussi qui fonctionne un peu comme Yandex Putешества. Et chez Tuturu, nous pouvons réserver soit un hôtel, soit acheter un billet d'avion, soit un billet de train et même le billet de bus. Je prends par exemple, quand nous venons au niveau du bus ici, et nous recherchons Krasnodar, aéroport de Sochi, par exemple. Là, il n'y a pas de bus pour Krasnodar, aéroport de Sochi. Par contre, il y a un train pour Krasnodar, aéroport de Sochi. Et nous voyons
Le 28 juin, nous avons de 8h à 13h, 8h10 à 13h32 et le billet coûte 1361 roubles du moins. Donc c'est un peu ça. Et hormis ça, nous allons peut-être changer la destination pour voir si nous pourrons trouver un bus. Disons Krasnodar, Moscou pour le bus. Pour Krasnodar, Moscou, pour cette même date, pour le 28, nous avons un billet qui fait 5423 roubles. Ça veut dire de 13h à 8h30, 19h de route. Et plus bas, nous avons encore 5423, 4218. Et l'avantage sur cette application, c'est que ça vous montre les nombres de places restants. Voilà. On va au niveau de 4218, c'est écrit Astalos Piat Miest. Ça veut dire place restante 5 places. Donc du coup, c'est une très bonne application. Et ici, pourquoi je vous conseille Toutou. Sur Toutou, vous pouvez trouver des billets d'avion souvent très moins chers. Et par expérience, j'ai déjà acheté un billet sur Toutou à 1500 roubles. Au début, je ne croyais pas jusqu'à ce que je prenne l'avion. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment Toutou. Voilà. Et c'est des applications très sûres sur lesquelles, quand vous finissez de faire votre paiement, vous recevez le billet par mail et quand vous partez à l'aéroport ou bien au niveau de la gare de train ou de la gare de bus, vous n'avez aucun problème. Les billets sont reconnus et vous voyagez tranquillement. Donc, c'est des applications que je vous conseille vraiment, les gars. Voilà. Et comme sixième application, je vais vous présenter Aviasel. Aviasel, c'est une application qui fonctionne un peu comme Yandex, Purchase, Totoro. Voilà. Et cette application, je l'aime bien parce que vous pouvez trouver des billets vraiment moins chers sur cette application. Des billets très moins chers. Par exemple, sur cette application, il y a cette option qui permet de trouver des billets moins chers. Par exemple, vous venez là, au niveau de... Si vous avez déjà choisi la ville où vous décollez, vous cliquez sur où vous partez et vous cliquez sur billets les plus chauds. Quand vous cliquez sur les billets les plus chauds, à partir de votre destination, l'application vous montre des billets très moins chers. Ça veut dire de Adler, je peux aller à Istanbul à partir de 5670 roubles. Est-ce que vous comprenez un peu que je me déplace d'un pays à un autre avec 5670 roubles qui équivaut à 56 $. Les gars, c'est juste fou au fait. Je quitte la Russie pour la Turquie à 56 $. Et quand tu expliques ça à quelqu'un, si la personne ne voit pas, il ne peut pas croire. Et ce qui est encore plus étonnant ici, je quitte la Russie pour Dubaï à 4375 $, les gars. Vous voyez un peu comment c'est fou, en fait. Très fou, en fait. Et sur cette application, vous trouverez vraiment des offres vraiment très abordables. Et très bien. Très bien. Les billets sont vraiment très abordables, les gars. Les billets sont très abordables. Très abordables. Très abordables. Et franchement, je vous conseille cette application parce que c'est l'application qui m'a permis de payer mon billet pour mon voyage à Dubaï. Et ça m'a permis aussi de réserver mon hôtel parce que c'est possible aussi de réserver l'hôtel ici. Par exemple, quand tu cliques là, où allez-vous? Je mets par exemple Dubaï. Je choisis la date. Je prends par exemple du 1er au 5 juillet. Trouver des hôtels. Vraiment, cette application est très bien au fait. Voilà. Et c'est pas juste pour comment dire ça, c'est pas juste pour
pour les voyages à l'international, même vos voyages à l'interne, vous recherchez des hôtels à l'interne, vous pouvez trouver des hôtels là-bas. Et là, nous avons une proposition ici de Sheraton Sharjah Beach Resort. Ça, c'est un hôtel qui me propose et c'est à partir de 8246 roubles par jour, par nuit plutôt, et le petit déjeuner inclus. Voilà, et ça à 22 km du centre. Et hormis ça, il me propose encore un autre qui est à 4,25 km du centre, qui fait 4800 par nuit. Un autre à 14 752 par nuit. Nous allons essayer de voir l'hôtel le plus proche du centre, au fait. Voilà. Et les gars, l'application c'est juste formidable. Et avec ça, j'ai trouvé juste un hôtel. Voilà, je prends exemple 2,39 km du centre. Et les prix sont très abordables. En fait, il y a de ces applications qui vous permettent de faciliter votre vie, qui vous permettent de moins dépenser. Et là, personne n'est au courant de rien, personne ne sait. Voilà, donc du coup, on se truc quoi, on se fatigue pour rien, tu vois un peu. Voilà. Et c'est vraiment très bien. Vraiment très bien comme application. Et là, nous allons filer directement sur notre 7e application. Ok, comme 7e et en même temps 8e application, je vais vous présenter Wildberries et Ozone. Pourquoi Wildberries et Ozone? Wildberries et Ozone, c'est des applications un peu comme AliExpress. Et en fait, c'est des applications d'achat en ligne en général. Voilà, et ces deux applications font un peu le même travail, raison pourquoi je les présente ensemble. Et par exemple, pour Wildberries, quand vous l'ouvrez, vous choisissez Russia. Russia, c'est la Russie. Voici un peu comment se présente l'application. Ça veut dire ça fonctionne un peu comme des applications comme AliExpress, Alibaba, voilà, Le Bon Coin, un truc comme ça. Donc vous venez là, vous tapez sur la barre de recherche, par exemple, si vous recherchez un téléphone, vous tapez téléphone, mais en russe parce que voilà, c'est des applications russes, téléphone. Et là, par exemple, l'application vous propose des téléphones, par exemple, Realme à 6077 roubles. Et vous mettez par exemple à la caisse. Et quand vous serez à la caisse, vous allez devoir créer votre compte avec votre numéro de téléphone. C'est très facile. Et quand vous allez créer le compte, on va vous demander d'insérer votre banque. Et quand vous allez insérer la banque, voilà, vous commandez. Quand vous commandez, vous allez choisir un lieu où vous allez récupérer. Et Wildberries, ils ont des zones de retrait toujours à côté de votre quartier, tout au plus 1 km près de vous. Ils ont des zones de retrait un peu partout. Donc vous allez choisir un lieu pas très loin de chez vous. Vous partez récupérer votre commande. Et sur cette application, j'ai eu à commander beaucoup de choses, plein de trucs. Mes vêtements. En fait, vous trouverez du tout ici au fait. Vous voyez, sur le catalogue, vous pouvez voir vêtements, chaussures, des choses pour enfants, des choses pour hommes, femmes, des choses pour maison, des choses de beauté, des accessoires, des choses électroniques, les jouets, les meubles. En fait, vous aurez du tout sur cette application. Et c'est pareil aussi pour Yandex. Et pour Ozone plutôt, désolé. C'est pareil pour Ozone qui fonctionne de la même manière également comme Wildberries. Voilà. Et comme vous pouvez le voir aussi sur Ozone, c'est pareil. Et ces applications, je l'ai au niveau de mon deuxième téléphone. Voilà pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas de compte ici. Voilà. J'ai un téléphone principal et
toutes ces applications se trouvent déjà là-bas. Et comme vous pouvez le voir, c'est pareil sur Ozone et vous pouvez commander plein de trucs. Vous pouvez commander des habits, des chaussures de sport, des vêtements de sport, tout ce qui va avec. Voilà. Et c'est les deux applications par excellence que beaucoup utilisent et que beaucoup maîtrisent. Donc je vous conseille vraiment parce que c'est des applications très faciles et vous trouverez de votre compte ici. Donc alors comme 9e application, je vais vous parler de Blablacar. Blablacar est une application qui fonctionne un peu comme Yandex pour Chestuer. Et sur Blablacar, vous pouvez trouver des taxis de longue distance. Ça veut dire que vous vous retrouvez en campagne, vous avez besoin de vous déplacer de la campagne à une autre ville ou de la campagne à une autre campagne. C'est simple en fait. Vous partez sur l'application, vous recherchez, vous créez d'abord un compte si vous n'en avez pas et vous recherchez, vous allez trouver des Blablacar moins chers, abordables et quand vous commandez, vous allez discuter avec le chauffeur qui va vous dire où vous allez le retrouver. Vous le retrouvez à une heure qu'il va vous donner et il va vous prendre. Vous allez le payer une fois au niveau de la voiture. Vous allez le payer et il va vous amener où vous voulez partir. Et ce système de Blablacar est partout en Russie. Et c'est en fait, quand vous essayez tout et que ça ne marche pas, c'est le moyen de transport le plus sûr, Blablacar. Je veux dire, quand vous essayez de checker le train, vous checkez le bus, l'avion et qu'il n'y a pas de billets abordables, le plus simple et moins cher pour vous de vous déplacer, c'est Blablacar, c'est la seule solution. Mais si vous avez quelque chose d'urgent à régler et qu'il n'y a pas de bus ou de train disponible à l'heure où vous devez aller, il suffit juste d'aller sur Blablacar, vous vérifiez, vous allez trouver de votre compte. Donc je vous conseille de télécharger Blablacar également. Alors merci les amis d'avoir suivi la vidéo jusque là. J'espère que les applications que j'ai eu à proposer vous permettront de passer un très bon séjour en Russie. Et je laisserai les liens des applications au niveau de la barre de description. Donc pour ceux qui auront besoin de télécharger ces applications, vous irez sur la description, vous allez voir les liens de ces applications. Et les commentaires sont ouverts pour ceux qui ont d'autres applications à me proposer. Vous pouvez laisser ça en commentaire et je ferai une vidéo plus tard pour présenter ces applications aussi. Et merci d'avoir suivi ma vidéo. Merci de continuer à liker mes vidéos. Merci de continuer de partager mes vidéos. Et je vous invite à vous abonner et partager encore la chaîne à vos amis. Merci. Passez une excellente journée les gars.